On a déjà eu de nombreuses informations qui ont été distillées lors de notre première table ronde ce matin, dont la thématique était métiers en tension. Et puis là, il est temps déjà pour nous de passer à la seconde table ronde. Je me dois de vous rappeler évidemment et que d'aujourd'hui jusqu'au 4 août, vous pouvez vous rendre directement sur www.salonenligne.pôle-emploi.fr pour de multiples propositions de recrutement, des propositions d'embauche, des choses qui nous concernent et qui vous intéressent également. La deuxième table ronde a pour thématique création d'entreprise. J'ai pu me familiariser déjà avec ma toute première invitée tout à l'heure. Il s'agit de Madame Patricia Lidard, qui est la chef de département soutien à création d'entreprise et promotion de l'emploi de la DIECT. J'ai bien prononcé ? Bonjour Madame Lidard. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Très bien. Alors je présente tout le monde et j'en reviens à vous si vous le permettez. Bonjour également à Monsieur Patrick Pastour qui est le responsable projet Village by CA Martinique-Guyane, c'est ça ? Bonjour, c'est bien ça. Oui. C'est bien ça, j'ai bien tout synthétisé. Bonjour et bienvenue à vous. Merci beaucoup. Et nous avons également Madame Nathalie Prince qui est la responsable d'exploitation de Présence. Bonjour. Bonjour et bienvenue Nathalie. Merci. Merci à vous. Alors on en revient à Madame Lidard. Madame Lidard, la toute première question, parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec ça tout à l'heure. La DIECT. Qu'est-ce que la DIECT ? Alors, la DIECT, c'est pour avoir un seul interlocuteur pour un chef d'entreprise. Donc, c'est les anciennes directions du travail, l'industrie, le tourisme qui ont fusionné en 2011. D'accord. Et ça donne aujourd'hui la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Vous aviez raison, je n'allais pas retenir. Voilà. Et non pas la diète, comme on nous a souvent mis à la fête. Parce que dans l'Hexagone, on dit direct parce qu'il y a le R régional, tandis que nous sommes une région monodépartementale, donc ça saute. Terminé, réglé. Et Madame Lidard, alors comment la DIECT, justement, accompagne les porteurs de projets ? Alors, la DIECT a été, l'État a peut-être été... alors, avant toute chose, je veux quand même remercier Allez Virer. Hein, ma maman m'a donné une bonne éducation. L'État nous a bien éduqués aussi, parce que je pense que c'est à travers des espaces comme ceux-là, qui sont beaucoup plus accessibles et plus fluides que les espaces institutionnels, qu'on pourra effectivement ramener de plus en plus nos jeunes vers notre destination, chez eux, tout simplement, et avoir envie surtout d'y rester. Alors, la DIECT, nous accompagnons effectivement l'entreprise, mais nous accompagnons aussi les porteurs de projets. Donc, plus particulièrement pour ceux qui nous concernent aujourd'hui, les jeunes, il y a un dispositif qui n'existe qu'en Outre-mer pour les jeunes, qui s'appelle le projet Initiative Jeunes Création. Et il s'adresse aux jeunes de moins de 31 ans, contrairement à l'ensemble des dispositifs État, où en général, quand on dit jeunes, c'est moins de 25 ans. Mais il avait déjà été constaté que toute cette tranche-là avait envie d'être accompagnée, d'être aidée. Il n'y avait pas de dispositif. Donc, spécifique Outre-mer, ça consiste en quoi ? Alors, je veux préciser, c'est le PIGE Création, mais c'est tous les jeunes de moins de 31 ans qui souhaitent créer ou reprendre. J'insiste, ou reprendre. La démographie de la Martinique n'échappe pas à celle des chefs d'entreprise. Donc, ça veut dire qu'il y a un potentiel, et je regarde, je crois que j'ai vu Réseau Entreprendre dans la salle, nous travaillons ensemble là-dessus. Il faudrait aussi qu'il y ait une veille sur les reprises potentielles en Martinique. Et le PIGE Création Reprise accompagne aussi nos jeunes. Donc, on a moins de 31 ans, on a un projet de création ou de reprise d'entreprise. On peut s'adresser à la DIECT Martinique. Donc, il s'agit d'une aide, non d'une subvention, non d'un prêt, qui permet donc à ce jeune, nous avons fait une petite étude pour savoir un petit peu quelle était la plus-value, parce que l'aide n'est pas très importante. Voilà, c'est une aide financière. C'est une aide financière, parlons peu, qui soit bien, mais qui permet... d'emblée, de pouvoir notamment sur les questions de BFR, sur les questions de comment mobiliser les autres financeurs à partir du moment où ils voient que l'État y va,
En général, nous arrivons au bouclage du plan de financement avec nos autres partenaires. Donc la DIEC ne travaille pas seule quand elle accompagne ces jeunes, puisqu'il y a une commission, un comité qui se réunit avec l'ensemble des partenaires du monde de l'entreprise, qu'ils soient consulaires, Pôle emploi ou autres, et nous émettons donc un avis pour accompagner ce jeune, pour lui dire oui ou non. Néanmoins, même quand un jeune, sur le moment, n'est pas suffisamment prêt, parce qu'il faut quand même faire une étude de marché. Ah bah oui. L'avantage du PIGE, c'est qu'on crée son entreprise, sa finalité première, on crée son entreprise en créant son emploi. Et l'expérience nous a montré qu'après 3 ans, près de 80% de ces entreprises, donc de ces jeunes, sont encore en vie, contrairement à la donnée habituelle du taux de survie des entreprises, voire ont développé leur activité et de l'emploi. Donc c'est vrai que notre jeunesse a un profil quand même extrêmement entrepreneurial et nous le constatons au quotidien. Y compris sur des observations de bon sens du territoire, à ne pas reproduire systématiquement ce qui se fait habituellement. Donc sur ça, je veux dire qu'en général, quand on ouvre la presse ou on entend la radio, on entend les jeunes, les jeunes. Oui, moi-même, j'ai une jeune chez négatif. moi de 24 ans, ma fille, et souvent elle dit « Maman, attention, vous dites souvent les jeunes pour du négatif. » Et il y a beaucoup de jeunes qui font des choses extrêmement positives et qui ont des idées pour développer la Martinique autrement. Donc ça, je voulais vraiment apporter ce témoignage. Et de façon très concrète, puisque j'ai une collègue, je ne m'occupe pas que de création d'entreprise, je m'occupe de service à la personne aussi. D'ailleurs, Présence a été accompagnée par la DIECT aussi sur les services à la personne, qui ne comportent pas que les personnes âgées. Je le dis pour les jeunes qui veulent se lancer. Les services à la personne, c'est 30 activités. C'est de l'appui informatique, c'est de l'appui administratif, beaucoup de choses qu'on peut faire pour améliorer le quotidien de monsieur tout le monde, de vous, de moi, et pas seulement l'accompagnement aux personnes vulnérables, aux personnes âgées. Donc il y a vraiment, je dirais, un panel d'activités sur lequel on peut se fixer. Et donc, aujourd'hui, de façon concrète, un jeune qui le souhaite peut nous adresser simplement un mail et on lui envoie. J'allais vous demander comment vous contacter exactement. Alors, pour les jeunes qui sont intéressés, qui nous regardent. Ces jours-ci, je porte un peu seul l'ensemble de mes services, puisque la maman des jeunes qui accompagnait le PIGE est partie à la retraite, mais elle va être remplacée sous peu. Donc, j'assure un peu la transition et il suffit de m'adresser un mail à moi, patricia.lidar@diect.gouv.fr. Et à ce moment-là, nous lui indiquons les éléments sur lesquels il peut être attendu et nous pouvons être amenés à échanger avec lui. L'essentiel, c'est de l'accompagner de façon la plus opportune. Nous avons depuis quelque temps des jeunes dans l'Hexagone qui nous contactent pour souhaiter s'implanter sur le territoire. Ce que je pourrais dire, c'est qu'on pourrait aussi accompagner, notamment quand on a des jeunes qui sont partis depuis longtemps. Ils n'ont pas forcément la connaissance de ce qui existe sur le territoire. Et des fois, ça peut leur faire défaut de prime abord, parce qu'ils peuvent avoir une lisibilité de ce qui existe dans l'Hexagone et pas forcément sur le territoire. Mais quand ils apprennent qu'il y a le PIGE, en général, on n'en fait pas la publicité parce qu'on est effectivement contacté. Vous êtes débordés. Mais on peut répondre à chaque jeune, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, en partenariat. Voilà, et d'où également l'intérêt d'une association comme Aller Virer et la transversalité qui se passe avec vos services. Relais tout à fait sur tous ces projets qui peuvent... mais j'insiste sur la question de la reprise d'entreprise. Voilà, et ça peut faire fleurir, n'est-ce pas, des projets dans tous ceux qui nous regardent. Merci beaucoup, Madame Lidar. Monsieur Pastour, j'en reviens à vous. Je le rappelle, vous êtes le responsable projet Village by CA Martinique-Guyane. Alors, parce que forcément, tout le monde s'est dit le projet Village by CA, qu'est-ce que le projet Village by CA en 2 mots? Donc, présentez-moi l'expertise du village, s'il vous plaît. Donc, bonjour à toutes et tous. Merci de m'avoir invité. Je remercie Aller Virer. Merci à vous. D'abord, le Village by CA n'est plus un projet. D'accord. Première chose, voilà. Désormais, c'est le Village by CA. Tout simplement. Nous avons notre adresse au 58 rue Ernest Desproges à Fort-de-France. À Fort-de-France, oui. Donc, le village, qu'est-ce que c'est? Le village, d'abord, c'est une initiative du groupe Crédit Agricole. Où le groupe Crédit Agricole a voulu accompagner l'innovation, les entreprises innovantes de façon différenciante. Donc ne pas uniquement leur financer leur développement, mais plutôt rendre ces entreprises plus solides en travaillant sur le chef d'entreprise. Et donc pour ce faire, on a créé un accélérateur qui se veut aussi un écosystème de l'innovation
où se joignent à nous des institutionnels, des partenaires privés, pour ensemble coopérer et innover et accompagner ces jeunes entreprises. Donc, comment ça se traduit oui, ça se matérialise. Concrètement, on intervient sur le chef d'entreprise, on intervient sur 2 axes. D'abord sur le chef d'entreprise, sur sa posture de chef d'entreprise, en lui permettant de grandir dans sa posture de chef d'entreprise. Donc on travaille avec lui sur des ateliers collectifs, où là, on prend des thèmes communs aux entreprises et on les descend ensemble. On travaille aussi pour le faire grandir sur des temps d'experts. Donc on lui met à disposition des experts juridiques, des experts comptables, des experts en gestion financière, experts marketing, experts divers et variés, dirais-je, et qui leur permettent de grandir dans des temps d'expertise. Donc ils ont à disposition 1 heure par semaine avec un expert pour traiter d'une problématique spécifique à leur entreprise. On travaille aussi sur leurs problématiques en co-création. Donc on a des formats où un chef d'entreprise pose une problématique et un groupe de 5-6 autres chefs d'entreprise travaillent ensemble à répondre à cette problématique et à permettre... Donc en gros, on est vraiment dans l'accompagnement. On est dans l'accompagnement et surtout on sort le chef de l'entreprise de l'isolement. Ouais. C'est surtout ça. On est vraiment dans une sphère d'open innovation où chaque entrepreneur, vous n'imaginez même pas les discussions qui se font au déjeuner. Moi, je suis toujours assez surpris. Je prends toujours un peu de recul parce que les idées fusent, les partages, les échanges d'outils, c'est vraiment très, très intéressant. C'est très enrichissant, j'imagine aussi. Donc, et pour ce faire, donc, on a noué un partenariat très fort avec la CCI Martinique qui nous accompagne sur le territoire. Donc en fait, on va même parler de partenaires fondateurs avec la CCI. Et donc ensemble, nous travaillons à offrir cet outil aux jeunes Martiniquais pour qu'ils puissent faire grandir leur entreprise. Alors pour être plus précis quand même, on intervient non pas au moment du projet, mais plus au moment de l'entreprise. Okay. On est sur une entreprise qui a déjà construit son modèle, ouais. Même si ce ne sont que quelques clients, même si c'est 3-4 clients qui commencent déjà à distribuer son offre, son produit, son service. Et nous, on intervient ensuite pour vraiment accélérer et améliorer sa traction commerciale. D'accord. Voilà. Ma seconde question est la suivante. Donc, à quel niveau, justement, le village BAICA intervient dans le cadre d'une création d'entreprise? Donc, ça n'a pas lieu d'être. On est plus sur l'accompagnement une fois que l'entreprise est créée. C'est ce que vous disiez. C'est exactement ça. On est d'accord. C'est-à-dire vous avez vous avez les couveuses, les incubateurs et les accélérateurs. Et nous, vraiment, on se positionne. Nous sommes l'accélérateur. Mais est-ce que n'importe quel jeune qui aurait déjà créé son entreprise peut venir et demander donc, votre accompagnement, comment dirais-je, peuvent bénéficier de votre service? Est-ce que tous les jeunes peuvent bénéficier ou bien est-ce qu'il y a une sorte de casting, de sélection? Comment ça se passe? Alors, contrairement à Madame Lidard, déjà, on ne s'arrête pas à 31 ans. Merci. Ouf. En tout cas, je dis merci parce que je viens d'apprendre que j'aurais plus droit au pige. Donc, en fait, ce qu'on recherche, nous, ce n'est pas de jeunes chefs d'entreprise, on recherche de jeunes entreprises. Voilà, des entreprises, voilà, des entreprises entre 0 et 4 ans. On a des créateurs qui ont la quarantaine bien trempée chez nous. Donc, entre 0 et 4 ans, qui ont déjà trouvé leur modèle économique et surtout qui sont innovantes. Ça, c'est un point très important. On travaille sur l'innovation. Voilà. Et donc, ces entreprises, on lance des appels à candidature à raison de 2 par an via les réseaux sociaux. Ces entreprises candidates ont d'abord une présélection sur leur dossier, ensuite un entretien de présélection, et ensuite elles passent devant le comité de sélection. Ah oui, voilà. C'est très procédurier. On est d'accord. C'est-à-dire qu'on essaie vraiment de toucher... D'avoir les meilleurs, quoi. D'avoir les meilleurs. Et comme je vous dis, comme on travaille de façon collégiale avec nos partenaires grands groupes, institutionnels, on veut les faire participer à ce processus de sélection. Donc c'est vraiment eux qui mettent le tampon final sur la présence ou pas de l'entreprise au sein du village. Et on accompagne ces entreprises pendant 2 ans. Voilà. Aujourd'hui, on accompagne 16 entreprises qui ont déjà donc suivi tous ces parcours. Oui, voilà. Ouf. Oh, ça va assez vite. Hein. Ceci étant, pour eux, c'est 2 rendez-vous. D'accord. Dit comme ça, mais ce ne sont que 2 rendez-vous. OK. Voilà. Et dans des domaines très variés, des domaines de la cosmétique, de la logistique, du logiciel, qu'il soit santé, gestion financière. Qu'est-ce qu'on a encore? C'est très éclectique, quoi. C'est très éclectique. On essaie de répondre à notre marché, tout simplement. On ne veut pas se spécialiser pour écarter. On est vraiment sur un microcosme. Et si on se met à écarter la moitié des entreprises qui pourraient être créées en Martinique, on n'y arrivera pas. C'est très, très large. Voilà. Et pourquoi créer son entreprise en Martinique? Parce que la Martinique est une terre d'avenir, tout simplement. La réponse est dans la question, n'est-ce pas, la thématique principale du jour. Et non,
Mais pour donner envie, par exemple, à des personnes qui nous regardent et qui auraient envie de se lancer, mais vous savez, il y a toujours cette peur. Il y a cette peur d'échouer, il y a cette peur de se casser les dents, il y a cette peur de devenir... L'entrepreneuriat effraie les jeunes. L'entrepreneuriat, en tout cas, effraie les gens, qu'il soit fait sur le territoire hexagonal ou sur le territoire martiniquais. C'est pas faux. On n'a pas moins d'atouts. On a effectivement ici un territoire qui permet de tester son offre. On a un territoire qui est, j'ai envie de dire, à lui tout seul un pays, et qui permet donc de tester son offre et d'aller plus loin ensuite pour distribuer son offre sur d'autres territoires. Aujourd'hui, on offre, via le Village by CA, un outil permettant à ce jeune chef d'entreprise de pouvoir avoir les mêmes chances, les mêmes atouts pour développer leur entreprise. Pourquoi ? Parce que le Village by CA appartient à un réseau. Aujourd'hui, on a parlé du Village by CA Martinique, Guyane, mais on fait partie d'un réseau de 35 villages répartis sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, ce réseau s'est mis à disposition directement, c'est 850 startups pour 600 partenaires. Et donc, les startups qui travaillent avec nous ici ont accès à l'ensemble de ces partenaires, à l'ensemble de ces startups, pour vraiment accélérer leur business. En fait, nous, ce qu'on travaille aussi, une fois qu'on a travaillé la posture du chef d'entreprise, on travaille vraiment la mise en relation. On essaye... Créer un réseau, vraiment. Ce réseau, on le crée, c'est vraiment cet écosystème. Et on essaye chaque jour de mettre en relation l'entreprise avec la bonne personne qui fera progresser son business au bon moment. C'est vraiment aussi notre... Donc pour ce faire, on a nos partenaires, notre écosystème partenarial qui est en Martinique. On va chercher aussi d'autres partenaires à l'extérieur. Et donc d'ailleurs, je profite aussi de l'occasion pour remercier tous nos partenaires qui nous accompagnent au jour le jour, qui offrent de leur temps à ces entreprises, qui parfois sont acheteurs de leurs solutions, qui aussi co-construisent parfois des projets avec eux. Bien. Donc vraiment, cet écosystème prend forme, naît, grandit, et j'espère qu'on aura en tout cas beaucoup de candidats issus de l'association qui lui permettront d'aller encore plus loin. Vivement 2021 alors. Vivement 2021. Merci beaucoup Monsieur Pastour. Et je voulais présenter également tout à l'heure Madame Nathalie Prince, qui est la responsable exploitation de Présence. Bonjour et rebonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Alors la Martinique est le département le plus vieillissant de France et vous avez choisi d'entreprendre dans le secteur de la silver economy. Quelles sont selon vous les perspectives d'avenir de ce secteur ? C'était long, hein ? C'était long. Déjà, je vous remercie pour l'invitation. On est vraiment heureux d'être présents ici aujourd'hui. Donc, moi, je suis ici pour vous présenter Présence, donc notre service. Il faut savoir que Présence a été sélectionné et a été soutenu par la Conférence des financeurs en Martinique et en Guadeloupe, donc pour les îles de Guadeloupe également, donc Marie-Galante, les Saintes, la Désirade. On est présent un peu partout. Donc, notre service, c'est un service de téléassistance innovante. Ça permet aux seniors qui sont isolés de rester à leur domicile. Donc en fait, on installe chez eux des capteurs de mouvement, et on détecte les signaux faibles, les chutes, et ça envoie des signaux à un PC et ça avertit les aidants. Les aidants, c'est les enfants, la famille, les voisins, enfin voilà, pour pouvoir intervenir plus rapidement. Tout de suite, ouais. Ça, c'est dans le principe qu'il n'y a pas beaucoup de place en EHPAD. Donc, ce qu'on essaye de faire avec Présence, c'est de maintenir les seniors à domicile. Et c'est vrai que là, ça va être un secteur qui va de plus en plus se développer, parce qu'il faut savoir que le nombre de personnes âgées va augmenter. En 2014, par exemple, on était à 25% de la population qui avait plus de 60 ans. Dans 15 ans, c'est-à-dire 15 ans plus tard, on était en 2030, donc c'est dans 10 ans maintenant. Ouais, c'est dans plus trop longtemps. Voilà, dans 10 ans, il va y avoir 40% de la population martiniquaise qui va avoir plus de 60 ans. Ça représente plus de 145 000 personnes. Autant vous dire qu'il y a un véritable potentiel et il va vraiment falloir se diriger vers la silver economy, et c'est devenu très important. Je vais vous donner un petit cas. Par exemple, hier, j'étais chez un de nos abonnés qui est abonné au service de téléassistance, qui est seul, qui est isolé, qui a sa fille qui est en métropole, à Paris. Pendant le Covid, il s'est retrouvé seul. Autant vous dire qu'il était rassuré d'avoir ce service de téléassistance. Il se dit, je suis seul. Personne ne peut venir me voir, surtout en situation de Covid. Et il m'a dit, j'ai vraiment été rassurée de me dire, si j'ai un problème, j'appuie sur un bouton d'alerte, j'ai la téléassistance qui intervient. Et j'avais sa fille. Sa fille venait d'arriver de métropole. Enfin, elle a pu venir voir son papa. Et elle me dit, si vous saviez comment ça m'a rassurée, je ne pouvais pas venir le voir. Le matin, je me levais. En fait, on a une application qui est liée. Elle allait sur l'application, elle disait, mon papa ce matin,
Il est élevé, il s'est levé à 8h comme d'habitude. À 8h15, il a été dans la salle de bain. À 8h30, il a pris son café. C'est génial. Et voilà. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on souhaite développer. Nous, on veut vraiment développer des services à la personne, aux seniors. En Martinique, c'est vraiment ce qu'on veut faire, et également en Guadeloupe. Faut savoir que pendant le Covid, il y a aussi eu le cas dans les EHPAD où il n'y avait pas le droit aux visites des proches. Pour les EHPAD, les aînés étaient complètement isolés. Présence avait déjà installé à l'EHPAD de Capesterre-Belle-Eau en Guadeloupe des terminaux multimédia. Et ce qu'on a fait pendant le Covid, on leur a installé la visioconférence sur ces terminaux multimédia. Donc il faut savoir que donc il y a eu à peu près 140 personnes pendant le Covid qui ont pu, dans les EHPAD, être connectés avec leur famille par visioconférence. C'est-à-dire qu'ils se sont sentis beaucoup moins seuls parce qu'ils pouvaient avoir un lien avec leur famille. Donc nous, on est vraiment impliqués, on veut vraiment aider les seniors. Et à savoir que, vu que le nombre va augmenter progressivement, et que les places en EHPAD sont limitées, faut savoir qu'en Martinique, il y a 30 EHPAD, maisons de retraite, foyer logement. Ça fait pas beaucoup. Au vu de la population, c'est pas grand-chose. Et le coût d'une chambre pour un mois en EHPAD va de 3 000 à 4 500 euros par mois. Donc c'est extrêmement élevé. Et donc nous, on propose des services pour le maintien à domicile des seniors, même isolés. On a aussi, je vous avoue que mon abonné que j'ai rencontré hier me dit, Nathalie, il me fait, vous savez, je suis rassurée, mais par contre, quand je sors de chez moi, j'ai peur. Si je tombe, je suis plus couvert par la téléassistance. Et là, on est en train également de développer une montre pour aller encore plus loin. Pour aller à l'extérieur, alors qui est très important, surtout pour les Alzheimer, parce que c'est une montre qui géolocalise les personnes à l'extérieur. Et c'est une montre qui détecte les chutes et qui, en plus, a un bouton d'alerte. C'est-à-dire que la personne sort de chez elle, elle tombe, la chute est détectée et c'est envoyé à un PC et tout le monde est alerté. Et la même chose, il se trouve mal, genre une crise cardiaque, il va pas forcément tomber, mais il va se sentir mal. Il a un bouton d'alerte. Voilà. Donc là, même mon abonné qui est pas du tout Alzheimer, il m'a dit, franchement, ça m'intéresse. Mais c'est clair. Voilà. Et la géolocalisation, pour ceux qui sont en Alzheimer et qui n'ont pas de place en EHPAD ou dans des centres hospitaliers, c'est essentiel. Voilà. Et il va vraiment falloir développer ces métiers-là. Une toute dernière question, Madame Prince, pardon de vous interrompre, mais parce que là, on est très très short dans le timing. C'est pas grave. Comment le retour au pays donc, de nos forces vives peut contribuer à dynamiser ce secteur dont vous parlez concernant la silver economy? Il faut dire qu'on va vraiment avoir besoin de ces jeunes, parce qu'en fait, la plupart des jeunes martiniquais vont faire leurs études, comme on l'a vu, en métropole, au Canada, mais il faut qu'ils reviennent, parce que nous, pour développer cette silver economy, on va avoir besoin des jeunes. Et je ne parle pas uniquement de service à la personne, parce que c'est souvent ce qu'on parle. Et là, moi, je parle de web développeurs, je parle d'ingénieurs, je parle de commerciaux, parce que toutes ces applications qui vont être lancées, à un moment, on va avoir besoin de les développer, donc avec des jeunes qui ont des compétences. Et des jeunes, franchement, les jeunes qui sont formés, ils sont formés dans l'innovation, dans les nouvelles technologies. Et si ce n'est pas eux qui le font, qui va le faire ? Qui va le faire ? Donc il faut absolument qu'ils reviennent, parce que c'est pour eux et c'est pour leurs parents. Leurs parents, ils sont en Martinique, donc on a besoin d'eux pour soutenir leurs parents. Merci beaucoup, Madame Prince. Merci beaucoup à tous les trois. Rentrer au pays pour entreprendre, vous l'avez vu, c'est possible. On va un petit peu, d'ailleurs, plus loin sur le sujet de suite. Rendez-vous pour le webinaire dédié à la création d'entreprises. Et merci beaucoup aux trois intervenants de cette table ronde sur la création d'entreprises. Merci à vous et à tout de suite. Alors Bibooster, c'est un centre d'affaires qui est le plus grand en taille de la Martinique et semble-t-il de la Caraïbe. Et en fait, nous avons non seulement des bureaux privés, nous avons également
côté salle de réunion, un petit salon privé et puis un espace coworking pour ceux qui aiment bien travailler dans ce contexte-là. Alors le partenariat avec Aller Virer, c'est en quelque sorte donner quelques avantages aux membres, aux adhérents d'Aller Virer, c'est-à-dire tous ces jeunes là, qui justement reviennent en Martinique pour créer une activité, c'est-à-dire des tarifs préférentiels, donc on accorde quelques réductions par exemple pour location de salle de réunion, location de salon privé, tarifs préférentiels sur les tarifs coworking par exemple. Alors, Jeunesse Outre-mer est une association qui a été créée en 2013 par deux jeunes martiniquais, Loïc Iscaïes et Myriam Hens, qui avaient pour ambition de coacher les jeunes d'outre-mer et de les mettre en relation avec les professionnels. Alors pas seulement pour un retour, mais aussi pour pouvoir trouver du travail à travers le monde. Donc notre objectif, c'est de dynamiser les profils, faire du coaching RH, du coaching en entrepreneuriat. Le partenariat avec Aller Virer est pour nous quelque chose de tout à fait naturel qui va dans la continuité de ce qu'on fait au quotidien. Je suis moi-même une virée et je trouve pertinent de pouvoir accompagner des jeunes qui souhaitent revenir, ou moins jeunes, mais en tout cas des personnes qui souhaitent revenir s'installer ou partir pour revenir, mais en tout cas accompagner les profils. C'est indispensable aujourd'hui de pouvoir être coaché et accompagné parce qu'on ne se rend pas compte, mais un profil non prêt, c'est un profil qui peut échouer en entretien ou qui peut échouer dans sa dynamique de recherche d'emploi ou de création d'entreprise. Donc ce partenariat est tout à fait naturel, il va dans la continuité des volontés d'Aller Virer, donc de favoriser le repeuplement de la Martinique et de Jeunesse Outre-mer, de coacher, de rester ce premier réseau professionnel de jeunes d'Outre-mer. Donc vas-y, présente-moi Doucine. Donc Doucine est une association qui a été créée en 2009 par des jeunes dynamiques qui souhaitaient faire un peu évoluer l'offre d'événements festifs et culturels sur l'île. Et depuis, ça a pris de l'ampleur tout en gardant le même esprit en fait de dynamisme, en recrutant des jeunes qui soient compétents ou alors qui pourront profiter du réseau de Doucine. Et c'est un peu ça notre association, c'est être ensemble mais pour faire mieux ensemble. Le partenariat avec Aller Virer pour nous est une super opportunité parce que concrètement il ressemble au fonctionnement déjà de Doucine. C'est vraiment des jeunes qui sont partis et qui ont souhaité revenir, donc on a des gens qui sont revenus dans Doucine alors qu'ils étaient partis faire leurs études. Et Aller Virer, c'est un peu le même fonctionnement et je pense vraiment que ces deux parties peuvent se compléter et faire jouir à chacun du réseau de Doucine, du réseau d'Aller Virer, que ce soit Doucine sur le rayonnement de ces événements culturels et festifs qui pourra profiter aux membres d'Aller Virer, et inversement, les personnes qui sont dans Aller Virer pourront, à travers la plateforme de Doucine, se tenir informées de toutes les opportunités. Nous sommes de retour pour déjà la dernière partie de cette 3e édition d'En nous virer, en nous rêter. Vous le savez, c'est une journée dédiée au retour à l'emploi qui vous est proposée et qui est véritablement concoctée aux petits oignons par l'association Aller Virer Martinique Terre d'Avenir. On va également remercier et saluer l'arrivée de Monsieur Cazel, préfet de la Martinique. Merci de nous avoir rejoints, Monsieur Cazel, et l'arrivée également de Monsieur Pamphile, maire du Lorrain. Il est pas loin de moi, je l'ai vu tout à l'heure, je suis sûre qu'il est entre de très bonnes mains pour le moment. On va passer à la 3e table ronde et je vous le rappelle, vous avez dû avoir des petits soucis forcément, des petites interruptions du programme depuis ce matin.
tout va bien. Vous savez qu'on est en alerte, enfin peut-être que vous l'ignorez, donc je vous en informe. Nous sommes en alerte cyclonique en Martinique et le serveur nous explique que notre opérateur nous explique que le serveur peut bugger, mais vous retrouverez l'émission en intégralité sur toutes les plateformes numériques d'Aller Virer d'ici cet après-midi. Comme ça, si quelque chose vous a échappé, vous aurez l'intégralité du programme tout à l'heure. On passe à notre troisième table ronde. Une table ronde peut-être un petit peu moins, j'ai envie de dire, protocolaire que les deux précédentes, mais qui a tout son intérêt, qui a tout son sens. Bienvenue à Nadia Chanville pour cette troisième table ronde qui est Martinique Way of Life. Nadia Chanville qui est sociologue et membre d'Aller Virer. Bonjour et bienvenue Nadia. Bonjour. Ça va bien? Tout le monde. Oui, ça va très très bien. Il fait très beau, tout va bien. Pour l'instant, alors, pas de cyclone. En tant que membre d'Aller Virer, j'ai envie d'un mot très personnel. J'ai envie de ton parcours un petit peu perso, quelque chose de très subjectif quant à ta participation à l'association. Et je me permets de te tutoyer. Ah ben oui, mais avec plaisir. Écoute, c'était tout naturel pour moi de participer à Aller Virer parce que la question du retour au pays, c'est une question qui m'a intéressée dès mon départ. Voilà. Dans l'avion déjà. Oui. Okay. Le jour où ça a commencé pour moi, c'est vraiment le jour où je suis montée dans cet avion. Et c'est quand j'ai passé la police, quand je n'ai plus vu mes parents. Mais surtout quand je me suis assise sur le siège de l'avion, là, tout de suite, je me suis demandé comment est-ce que j'étais arrivée là. C'est clair. Et quand est-ce que je vais rentrer chez moi? Pas tout de suite quand est-ce que je vais rentrer chez moi, mais le questionnement a commencé dès ce moment-là. Et c'est grâce à cela peut-être que je me suis dit que je ne partais pas pour partir, je partais juste pour une formation. Très bien. Voilà. Et j'ai fait toutes mes études en considérant que j'étais partie en formation. Ce qui a fait que quand j'ai terminé mes études à Sciences Po Grenoble, je suis revenue tout de suite sans amertume, sans questionnement particulier, parce que c'était ce qui était au programme depuis 5 ans. Je n'ai jamais changé d'avis en fait. D'accord. Mais quand tu étais là-bas, quand tu as poursuivi donc ton parcours scolaire, ton parcours d'étudiante, est-ce qu'il a fallu que tu mettes en place déjà ton retour? Est-ce que tes parents t'ont aidé? Parce qu'à l'époque, j'imagine qu'Aller Virer n'existait pas, ou bien c'est très jeune? Eh bien, c'est tout récent. Ah non, c'est sûr que ça n'existait pas, mais effectivement, je fais partie, on est nombreux, je pense, dans l'association, de ces jeunes qui avaient vraiment cette conviction de vouloir rentrer, participer, rentrer pour développer son pays. D'ailleurs, l'étude montre qu'une grande part des personnes qui souhaitent rentrer aussi pour participer au développement de la Martinique. Donc, moi, je voulais rentrer pour ça. Je voulais rentrer aussi parce que je n'avais pas envisagé autre chose. Pour moi, il n'y avait pas de questions à poser. Donc, je sais que c'est pas forcément le parcours de tout le monde. Chacun, voilà. Donc, ça n'a pas été difficile personnellement de construire ce projet parce que toutes mes décisions dans le cadre de mon parcours universitaire, je les ai prises en sachant que le but était de rentrer. Par contre, la seule difficulté que j'ai eue, c'est que le monde entier me disait que c'était une ânerie de rentrer. Mais vraiment, mes oncles, mes tantes, mes amis, mon entourage, mais qu'est-ce que tu vas retourner dans ce trou-là? Pour qui ça? Il va un travail. Enfin, tu pourrais être prof aux États-Unis, à Paris. Pourquoi tu rentres? Et puis, cette université banane-là, enfin, qu'est-ce que tu vas faire là? Donc, quand j'ai dit que je rentrais pour faire mon doctorat à l'Université des Antilles, franchement, j'ai eu l'impression de devoir me battre contre tout le reste du monde pour faire ce qui, pourtant, pour moi, était la chose la plus naturelle. À faire. Voilà. Donc, ça n'a pas été un problème pour moi. Mais j'ai eu l'impression de devoir toujours me justifier, être sur la défensive. Ouais. Très bien. Et donc, on va passer à une question peut-être un petit peu moins personnelle. Nous savons donc d'après l'étude menée en 2018 par Aller Virer, la première motivation du retour au pays est familiale. Elle est d'ordre familial. Quelles sont donc, selon toi, les conséquences de la baisse démographique sur les familles martiniquaises? Oui, alors moi j'ai eu l'honneur de m'occuper du décryptage de ces chiffres et je suis très heureuse de voir comme toute l'association peut se les approprier aussi. Ce sont les chiffres d'Aller Virer et c'est extraordinaire. Ils nous disent que 60% des personnes qui souhaitent rentrer pour des raisons familiales. Et 50% des personnes qui sont rentrées sont aussi rentrées pour des raisons familiales. Alors ça a évidemment un impact fort sur les familles. Pour cela, il faut comprendre que le départ massif des jeunes en âge de procréer, c'est ça qui crée le problème démographique, eh bien ça a un impact sur la famille martiniquaise, sur sa structure familiale, mais aussi sur toute notre culture de la famille. Il n'était pas prévu dans notre programme culturel, de vieillir sans ses enfants.
Nous avons une structure familiale matrifocale, la place des mères de famille est très importante, etc. Mais les enfants, que ce soit les filles ou les garçons, les enfants sont très attachés à leurs parents, particulièrement à leur mère, surtout quand ils ont été élevés seulement par leur mère, mais par leurs parents, par les personnes qui les ont élevés. Ça peut être leur père, leur mère, leurs grands-parents. Voilà, exactement. C'est très culturel. Et les personnes qui nous ont élevés, plus tard, lorsqu'elles sont à leur tour dépendantes, lorsqu'elles entrent en âge, eh bien, c'est à notre tour de les accompagner dans cette autre partie de leur vie qui est la vieillesse. Et ça, c'est moi-même, je veux dire, moi, je n'ai que 31 ans, mais je suis programmée, dans ma culture me prépare à ce que mes enfants soient présents près de moi quand je serai âgée. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez brutal, c'est-à-dire que le changement démographique s'est fait de façon très brutale. Ça n'a pas laissé le temps à la société de trouver un plan B, de s'adapter, de construire un nouveau système. Non. Et là, on a déjà aujourd'hui des personnes âgées qui sont en grande souffrance, qui sont confrontées à des dépressions, qui sont confrontées à des problèmes psychiatriques et des problèmes socio-économiques très graves dus à l'éloignement de leurs enfants. Des problèmes évidemment psychologiques, mais aussi des problèmes économiques, parce que n'oubliez pas qu'un tiers des Martiniquais et des Martiniquaises vivent sous le seuil de pauvreté. C'est beaucoup plus quand on parle des personnes âgées. Vous savez, je l'ai remarqué en travaillant un peu en faisant des entretiens, en rencontrant les gens, que beaucoup de personnes âgées n'osent pas dire à leurs enfants qui vivent ailleurs qu'elles vivent dans le dénuement. Et donc les enfants peuvent vivre à 8000 km sans se rendre compte d'à quel point leurs parents souffrent de la pauvreté. Et quand ils rentrent dans les vacances pendant quelques semaines, on met les petits plats dans les grands, on fait comme si de rien n'était. Et on dépense d'ailleurs plus d'argent à ce moment-là, et le reste de l'année, il y en a moins. Beaucoup de familles pauvres en Martinique se retrouvent pendant la vieillesse dans une situation où les enfants ne sont pas là, ils sont hors de la Martinique, ils sont en France, pour la plupart en France hexagonale. Et en fait, il n'y a pas les contacts réguliers que l'on peut avoir quand on a juste un train à prendre, qui permettraient aux enfants de se rendre compte des difficultés socio-économiques de ces familles pauvres. Je crois qu'il faut aussi avoir conscience de cela. On peut avoir très bien réussi dans la vie, gagner de l'argent, ou moyennement, je veux dire qu'on soit de classe, parce qu'on parle beaucoup des diplômés ici, mais qu'on soit de classe moyenne ou qu'on ait réussi dans la vie, on vient de familles où ici on a beaucoup de familles qui sont de classe populaire, qui ont peu de moyens, et des parents qui souffrent psychologiquement de ne pas voir grandir leurs petits-enfants, alors que ce n'était pas prévu, et aussi économiquement. Voilà. C'est un coup d'électrochoc quand même que tu nous donnes, Nadia. J'essaye quand même de vous apporter. Ah oui. Je peux vous finir sur une bonne nouvelle. Finissons quand même sur une note positive. Oui, je veux bien. Tout de même, justement, ceux qui rentrent beaucoup pour s'occuper de leurs parents. C'est-à-dire que la culture, c'est quelque chose de puissant. C'est quelque chose de puissant qui peut nous donner de l'énergie et un moteur pour développer des projets comme Aller Virer. Parce que c'est un véritable argument. Rentrer pour s'occuper de ses parents. Moi, quand je disais ça à mes amis quand j'étais à Grenoble, la plupart ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas que je passe 1 heure par jour au téléphone avec ma mère. Dans leur culture, donc c'est C'était ça. Pas tous les jours. Ils n'ont pas les mêmes codes. Tous les jours, je pense que tout le monde voit de quoi je parle. Hein. Oui, mais bien sûr. Parfois on dépose le téléphone, on fait oui, et on lit notre cours du lendemain à côté. Mais on passe 1 heure au téléphone avec maman tous les soirs. Ils ne comprenaient pas ça. Et ça, c'est la culture. C'est la culture. Ça va nous donner de l'énergie, de la force pour peut-être avoir le petit coup d'électrochoc, justement, qu'il nous manque pour sauter le pas quand le monde entier, comme je vous le disais tout à l'heure, vous dit que vous faites une erreur. Vous savez que vous avez raison parce que vous avez une ancestralité, vous avez une culture, vous avez des choses fondamentales en vous qui vous disent que vous avez raison. Exactement. Merci beaucoup pour ce témoignage, Nadia Chanville, qu'on peut applaudir vraiment. Même moi, elle m'a... Tu m'as secoué, Nadia, je ne vais pas te le cacher. Merci beaucoup. Lauriane Boutan, que je vous demande d'applaudir également, qui est kinésithérapeute et cofondatrice du compte Instagram Les Merveilleuses, où on voit très très bien ta vie au quotidien, au paradis, avec tes petites merveilles. Bienvenue à toi, Lauriane. Merci Ludivine. On se tutoie toujours, hein? Oui, bien évidemment. Alors, Lauriane, tu as fait le choix du retour au pays en famille, d'ailleurs. Et aujourd'hui, donc, on suit ton quotidien, comme je disais juste avant, sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Quel message aurais-tu à faire passer à ceux qui, comme toi, souhaitent revenir en Martinique, souhaitent faire ce retour en famille? Et comment ta famille a-t-elle vécu ce retour? Alors, cette question me fait sourire, Ludivine, parce qu'elle me ramène dans une période de ma vie où j'ai enchaîné les introspections.
Mon retour en Martinique n'était pas programmé, il faut savoir. Je savais que j'allais revenir un jour, mais en tout cas pas dès l'obtention de mon diplôme. Je voulais voyager, partir faire le tour du monde, justement être inspirée de ce qui se passe ailleurs, puisque j'entends des fois « Ah, il n'y a rien au pays ». Moi, je me dis « Ben si, il n'y a rien au pays ». Au contraire, moi, je me dis, il y a tout à faire. Exactement. Alors, inspirons-nous de tout ce qui est si formidable ailleurs et ramenons tout ça au pays. Et puis, la vie, surprise, j'ai eu la chance d'avoir ma première fille qui est née sur Toulouse. Et un jour que je poursuivais mes études d'ostéopathie, il faut que je vous raconte l'anecdote qui a été pour moi un déclic lors de mon choix de retour au pays. J'étais en train de me diriger vers l'hôpital où je faisais ma formation et je l'emmène à la crèche. Et je vois ma fille en combinaison pilote. Je la vois, je l'aperçois, je vois juste ses yeux. C'est l'hiver. Voilà, je n'ose même pas reparler de ces conditions climatiques assez extrêmes. Et donc, pour la réchauffer, je suis en train de chanter une petite comptine. Et puis, intérieurement, je vous retranscris en toute transparence ce qui était dans ma tête. Je me suis dit, mon Dieu, mais ça, qu'a fait là, mon Dieu? Qu'est-ce que tu fais là? Et à ce moment-là, je me suis dit... physiologiquement, j'ai ressenti que je n'ai pas été créée pour ces conditions extrêmes. Pas formatée pour ça. J'ai regardé ma fille, j'ai dit ma fille, je ne veux pas t'imposer ça. Et une fois que j'ai obtenu mon diplôme d'ostéopathie, je suis partie en Thaïlande. À ce moment-là, je me suis dit, voilà, tu es partie pour obtenir tes diplômes, tu as eu ton diplôme d'ostéopathie et de kinésithérapie, maintenant qu'est-ce que tu fais? Et puis je me suis posé la question de qu'est-ce que tu as envie de faire dans la vie? C'est quoi un petit peu tes aspirations? Et puis, je me suis remémoré une remise de diplôme quand j'étais au collège qui s'appelait Empreinte. Et ça m'a marqué quelle est l'empreinte que tu veux laisser dans la vie. Et à ce moment-là, j'ai pris conscience de l'importance de la vie, certes professionnelle, mais la vie personnelle. Parce que, qu'on se le dise bien, en tant que femme, d'un point de vue biologique, nous avons une horloge. Et puis, comme on dit chez nous, t'étais debout de ses pour longtemps. Donc, on a un potentiel, c'est maintenant. J'ai ressenti que la vie de famille, c'était maintenant. Alors, j'ai pris cette décision de revenir sur ma ville d'origine, la commune du Robert, que je prône tout le temps sur les réseaux sociaux. Nous avons aussi un Robertin, le Robert la capitale, je me permets. Et du coup, je suis retournée vivre dans ce petit quartier où, quand j'étais petite, je rêvais de vivre face aux îlets du Robert. Et j'ai fait ça. Je me suis stabilisée, j'ai eu ma deuxième fille, je me suis mariée. Et là, je suis à 1 an d'être à 10 ans de mon retour au pays. Et voilà, je me sens stable, équilibrée, épanouie. Et là, prête à développer mon activité professionnelle. Donc, j'ai pu observer pendant toutes ces années ce qui se passe au pays. On parle de modification démographique. Et bien, moi, j'ai un projet qui est en train de naître. Donc, c'est l'occasion de vous en parler. Je crée un centre de soins où j'espère deviendra la référence d'un centre de soins pour les femmes et la famille en Martinique. Donc, il y a un job dating qui est prévu cet après-midi. Mais dans le milieu de la santé, c'est assez particulier. On n'a pas ce rapport au salariat, on est en libéral. Donc, je passe l'information que je recherche des professionnels de santé désireux de collaborer autour d'un projet de santé sur la famille martiniquaise. Donc, génial. Voilà. Bravo, Lauriane, vraiment. Merci. Et donc, le retour au pays pour la famille, ça s'est bien passé. La transition s'est faite tout en douceur. C'est ça, la transition s'est faite. Et j'ai commencé à initier un petit peu ce travail sur les familles avec la création de mon compte Instagram Les Merveilleuses, que je partage avec ma binôme aux études de kiné qui était à Paris. Donc, elle y est restée. Alors, c'est une Martiniquaise d'adoption. Elle n'est pas originaire de la Martinique, mais elle vient régulièrement et moi aussi, je fais l'aller-retour. Donc, avec Sandra, on partage notre quotidien de maman kiné, on partage les conseils, notre expérience, nos compétences. Et moi, j'ai envie de travailler, on parle du vieillissement de la population, mais j'ai envie de travailler sur le renouvellement de la population. Inciter les mères à éduquer leurs enfants. Revenez en Martinique, éduquer les enfants. On parle de mentalité, le retour, oui, des fois on appréhende. C'est en train de changer. Je suis entourée d'entrepreneurs de talents autour de moi. Autant de talents qui auraient pu partir dans le monde et qui sont ici et qui œuvrent pour la Martinique. Donc, nous sommes vraiment la richesse de ce pays. Et si ça commence par nous, nos enfants, après, ils vont permettre de faire la Martinique rayonner au-delà du monde. C'est clair, à l'international. Merci Exactement. beaucoup, Lauriane Boutan, que vous pouvez de nouveau, applaudir, n'est-ce pas? Le cœur du Robert a parlé avant le reste de l'Assemblée, n'est-ce pas?
Alors, il est très connu parce qu'il graine tous les plateaux télé, toutes les radios. Mais oui, non, c'est pas la peine de faire semblant. C'est pas du tout institutionnel, là, pour l'instant, ce que je fais depuis tout à l'heure. Je ne fais que tutoyer les gens. Gaël Elisabeth, je ne pourrais pas me permettre de le vous voyez. Il est organisateur de festivals. Il permet lui aussi de faire rayonner la Martinique à l'international parce qu'il y fait des choses exceptionnelles auxquelles je participe régulièrement d'ailleurs. Donc, je peux faire un témoignage totalement personnel. En tant qu'opérateur dans l'événementiel, Gaël, comment peux-tu faire taire l'idée selon laquelle, comme l'abordait tout à l'heure Lauriane, qu'il ne se passe rien chez nous, il ne se passe rien en Martinique? C'est ce que les gens ont coutume de dire. Bonjour tout le monde. Bonjour, bien sûr. Oui, effectivement, en fait, déjà, c'était difficile à l'époque de comprendre pourquoi il n'y avait rien qui se faisait ici. Parce que, pourquoi je dis que c'était difficile de comprendre cela? Parce que c'est en général le message qu'on nous fait passer. Ouais. Moi, j'ai eu un cursus assez particulier, c'est-à-dire que j'ai été étudiant à l'EGC, donc l'école de gestion et de commerce de la Martinique. Et j'ai eu à partir à l'étranger, faire de nombreux stages, donc, qui ont été de véritables déclics. J'ai passé 6 mois à Trinidad, 1 an à Londres, pardon. Et du coup, j'ai commencé à côtoyer des amis caribéens, des Caribéens qui sont devenus des amis, et qui étaient surpris de voir qu'en fait, les musiques qu'ils écoutent, les rythmes qu'ils ont, ben, en fait, on les a chez nous. Et quand je commençais à leur montrer notre carnaval, notre style musical, ils nous disaient, ah ouais, en fait, que comme on était français, mais qui pensaient qu'on écoutait du Serge Gainsbourg, Serge Lama, voilà, tout ça, j'imagine, bien sûr. On les écoute, là n'est pas le problème, mais j'ai eu un déclic parce que je me suis rendu compte qu'il y a un véritable problème. On est caribéens avant tout, d'être français, et on n'est même pas en échange avec nos voisins. Donc tout de suite, ça nous a un peu, quand je dis nous, parce que... Avec ton équipe ? Voilà, ça nous a tout de suite... choqué. Du coup, on a travaillé sur l'idée de comment créer une espèce de passerelle culturelle entre notre île et ce qui se fait dans les autres îles de la Caraïbe. Donc forcément, Trinidad, ça a été le déclic pour moi. Qui dit Trinidad dit forcément Bacchanal on the road. Normal. Donc on n'est pas allé chercher loin. On a débuté ici, justement, juste derrière. Exactement, ici au Bacchanal. Donc du coup, est né le Bacchanal. Bon, après, voilà, on a changé de nom pour des raisons... d'autres raisons, puisque voilà. Tu ne veux pas dire des raisons politiques? Voilà. C'est pas grave. Mais aujourd'hui, le plus important pour nous, c'était quoi? C'était vraiment de montrer que c'était possible de le faire. Tous ceux qui sont dans cette équipe sont des personnes qui sont, comme le dit si bien le nom de l'association, c'est des mondes qui allaient et puis qui viraient. Et qui ont vu ce qui se fait à l'extérieur et qui se sont dit qu'en fait, en réalité, c'est possible chez nous. Parce que tu disais que tu es allé en Thaïlande. Moi, l'année dernière, je suis allé à Bali. Tout le monde me vendait les mérites de cette île paradisiaque. Mais quand je suis arrivé, je me suis dit, mais... c'est comme chez moi. C'est même mieux chez moi. Donc déjà, je pense qu'il ne faut pas qu'on ait honte de nous-mêmes. Il faut qu'on prenne conscience qu'en fait, on a un véritable potentiel touristique déjà. Ça, je pense qu'on ne le dit pas assez souvent, mais notre île, elle a énormément de ressources, énormément de merveilles qui peuvent séduire à l'international. Et en fait, le festival veut, à son humble niveau, être le relais de ça, en fait. C'est pour ça que lorsqu'on fait le festival, certes, il y a la vitrine musicale, mais on essaye derrière de corroborer toutes les synergies et les forces vives qui peuvent profiter de justement la visibilité du festival. Donc c'est vraiment important pour nous de montrer qu'en fait, la Martinique, il y a des choses à faire, en fait. Exactement. Voilà. Et qu'elles se feront de plus en plus à grande échelle. Merci et bravo, Gaël Elisabeth, et bravo à tous les trois. Juste avant, et ça ne sera pas moi le mot de la fin, je vais demander à monsieur Stanislas Cazel de bien vouloir nous faire... il nous fait l'honneur déjà d'être présent, et j'aimerais bien qu'il nous fasse également le mot de la fin qui clôturera ces 3 tables rondes. Vous pouvez l'accompagner avec des applaudissements, on peut continuer. Bienvenue, monsieur Cazel. Bonjour, bienvenue. Comment ça va? Merci de m'accueillir alors. Merci, pardon, merci de votre bienvenue. Merci beaucoup. Alors, merci de votre présence. Je vous écoute pour savoir pourquoi vous teniez à être présent en ce jour pour cette 3e édition, dans Nous Virer en Nous Été. Alors, je suis d'abord venu parce que
J'aime rencontrer des gens exceptionnels. Ah, ça me fait plaisir que vous disiez ça. Et je crois que c'est le cœur de la rencontre d'aujourd'hui. Exactement. Personnes exceptionnelles qui sont là. L'initiative exceptionnelle de Catherine Conconne qui est accompagnée par toute une équipe que j'apprends à découvrir. Voilà. Et puis, je crois qu'ils sont tous, vous incarnez cette Martinique extraordinaire que moi je découvre depuis maintenant plusieurs mois et qui est pleine de talent. Et donc, je suis heureux de les rencontrer ce matin avec vous ici. C'est ça. Écoutez, allez virer Martinique, terre de talent et d'avenir, n'est-ce pas? Alors, je crois qu'on a aussi beaucoup de je suis marqué par ce que vous dites sur l'idée de dire on est tout seul en Martinique, on est dans un réseau. Dans un réseau d'abord des îles françaises. Je salue le député de Guadeloupe qui vient d'arriver et qui nous montre, Olivier Servat, qui nous montre à travers sa présence qu'on est aussi en communauté antillaise, si je puis dire, même si la Martinique est peut-être en avance sur cette communauté à Léviré. C'est aussi, on n'est pas seul aussi parce que c'est pas qu'aujourd'hui ici au Bacois, c'est toute la Martinique qui se mobilise et ça me donne l'occasion de saluer Justin Pamphile, que vous avez salué tout à l'heure, qui est président de l'association des maires. Donc à travers lui, ce sont tous les élus de la Martinique qui sont aussi là ce matin. Et puis, bien sûr, dans les petits focus d'excellence que nous pouvons nous aussi tous mobiliser pour ce retour, quel que soit le projet, que ce soit familial, santé, comme vous l'avez décrit, madame, ou vous pour vos recherches, madame. Votre festival qui est un autre domaine où j'espère bien que l'année prochaine on pourra y travailler ensemble, même si cette année a été difficile. Voilà. Du côté de l'administration de l'État, on est aussi très axé dans ce sujet de garder le lien, de faciliter le retour. Même si cette réforme elle a été un peu décriée, la réforme des congés bonifiés pour les fonctionnaires, elle a aussi cet objectif, avec un retour plus souvent. Sur la question de la French Tech, le label French Tech, moi je suis très marqué comme ici, on a une capacité, on a aux Antilles en général, en Guadeloupe et bien sûr ici en Martinique, on a un coup d'avance sur les technologies, je le vois au quotidien. Donc on peut aller chercher le label French Tech, vous savez, le label des communautés françaises et francophones de la tech. Ici on a plein de talents, il faut qu'on y arrive, je suis persuadé qu'on peut y arriver, je sais qu'il y a des start-upers dans la salle et qu'il y a aussi derrière la communauté qui nous regarde partout dans le monde aujourd'hui. On a cette communauté Martinique Tech, voilà. Donc j'encourage aussi très fortement. Et puis je crois que ça peut être aussi un métier, le métier de l'accompagnement du retour, etc. Ça pourrait être le troisième métier de l'ADOM. L'ADOM a le métier de la continuité territoriale. L'ADOM a le métier de la formation en mobilité. Et puis l'ADOM pourrait avoir le métier finalement de l'accompagnement au retour. C'est peut-être un projet qu'on peut porter ensemble aussi ici en Martinique si ça correspond à la demande de la population, des jeunes, des moins jeunes, parce que c'est aussi pas qu'une question de tranche de vie, ça peut être aussi à la retraite, ça peut être aussi dans une deuxième partie de vie. Donc merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de dire ces quelques mots et puis bravo, bonne continuation et puis dès qu'on pourra ponctuellement dans nos dispositifs aider tel ou tel projet, on le fera bien volontiers du côté de l'administration. Je pense que Madame Conconne n'hésitera pas à vous solliciter dès que le besoin se fera sentir. Merci beaucoup Monsieur Cazel. Des applaudissements s'il vous plaît pour Monsieur le Préfet. Merci à nos 3 intervenants pour cette dernière table ronde Martinique Way of Life. Le mot de la fin serait que la Martinique a tellement de choses à nous offrir. Et toi, tu rentres quand? On se retrouve dans 5 minutes pour la cérémonie des virées de l'année. À tout de suite. Donc le partenariat avec Allez Virer, c'est d'abord une histoire de rencontre de personnes à travers des enjeux que nous avons partagés au bénéfice du territoire, faire revenir des talents ou proposer des talents aux entreprises qui en ont besoin pour développer le territoire. Donc pour Pôle emploi, nous sommes au cœur de notre enjeu stratégique, accélérer le retour à l'emploi. Et puis nous avons ensemble développé une manière de travailler pragmatique. Et l'idée, c'est aussi d'offrir des bouquets de services à tout un chacun qu'il puisse piocher ce dont il a besoin à travers donc la plateforme d'Allez Virer que nous pourrons alimenter avec nos offres d'emploi, à travers l'échange d'informations, parce que l'information permet de casser des idées fausses sur le retour en Martinique, de casser des idées fausses sur le marché économique et d'améliorer l'attractivité, mais également le développement d'événements à la fois physiques et virtuels qui peut permettre à tout un chacun, qu'il soit à New York, à Paris ou à Los Angeles, d'avoir les mêmes chances de rencontrer les employeurs et de leur proposer des services et des compétences en un même instant. Donc Pôle emploi et Allez Virer, main dans la main pour pouvoir construire et améliorer l'attractivité du territoire.
Bonjour, moi c'est Jessica. Je suis rentrée en Martinique aujourd'hui depuis 8 mois. Je suis rentrée parce que franchement c'était un besoin, ça devenait vital de rentrer à la maison, près de ma famille, voir la mer tous les jours et se sentir bien en fait, juste dans son environnement. Donc voilà, aujourd'hui on est sur mon lieu de travail et je vous emmène avec moi. S'il y avait un mot qui devait qualifier mon retour en Martinique, ça serait aventure. C'est une belle aventure. Alors, tous ceux qui hésitent à rentrer, faut pas hésiter. Dans la vie, il faut avoir de l'audace. Donc, n'hésitez pas. Franchement, vous avez déjà eu l'audace et le courage de partir de l'autre côté. Donc, rien de mieux que d'oser chez soi et de se réaliser à la maison. Money day, the tiffy come major. When make the sofa come day, sofa yakba mutukun, tukutun. When they make people sukun, tukutun. Money inu ontun, tukutun. Sofa yakba mutukun.